Voici donc ma présentation de mon groupe de finissants de ce soir. C'est un autre grand amateur de ski planche de la cohorte. Il a travaillé discrètement pour obtenir son diplôme d'études secondaires, sans être le plus assidu au travail de nos élèves. Il a toujours été capable de tirer son épingle du jeu, en réalisant les travaux demandés. Jamais de grands éclats, pas de grandes phrases déclamées haut et fort, et comme son texte d'album le précisait, une capacité de jeter un regard lucide et mature sur ses années passées au secondaire. Ce n'est certainement pas pour son comportement dérangeant qu'on se souviendra de lui, mais bien de son attitude posée, qui font que les autres élèves, en sa présence, doivent le respecter. Je lui souhaite la meilleure des chances, Samuel Dufault. Comment le décrire? Un scientifique capable d'une introspection intéressante pour un gars de son âge. Un jeune conscient de sa réalité avec une intelligence cartésienne hors du commun. Il était rarement celui qui criait son opinion sur les toits. Mais cette opinion avait avantage à être entendue, puisqu'elle était souvent teintée d'une très grande réflexion. Cet étudiant veut comprendre les choses, essayer de voir et de connaître toutes les facettes d'un problème avant d'en trouver la solution. Bien sûr, il était important de lui rappeler parfois que cette facilité n'est pas l'apanage de tous les individus. Il faut respecter le temps de chacun pour comprendre les situations. J'ai toujours été impressionné par son sens de l'organisation. Depuis les 2 dernières années, il fut à plus d'une reprise la personne référence pour me rappeler certains points que j'avais vus en classe. Je l'en remercie grandement, Samuel Ouellet. Elle n'est certainement pas cette étudiante qui aurait crié le plus fort pour un oui ou pour un non. Toute sa personnalité s'accompagne d'une attitude calme et posée, mais quand même doublée d'un caractère capable de s'imposer quand le moment l'oblige. J'avoue cependant qu'il m'est arrivé de déceler chez elle un petit sentiment d'insécurité, qui l'empêche parfois de se faire confiance et elle ne devrait pas. Elle a toutes les capacités pour faire ce qu'elle désire dans la vie. Avec tous ses petits sourires discrets, je suis heureux par contre d'avoir découvert cette année qu'elle possède aussi un très bon sens de l'humour qui vient équilibrer souvent cette petite insécurité, Jennifer Tétrault. Avec ses allures de comptable toujours bien mis, toujours poli, quand on le connaît, on découvre aussi son sens de l'humour et sa capacité de rire des situations qui nous entourent. C'est un grand amateur d'histoire. Nous avons eu de nombreuses discussions. Il est doté d'une bonne connaissance générale, mais surtout d'une excellente capacité d'analyse. Fait rare pour un gars de son âge. D'ailleurs, dans ses réflexions et son effort au travail, je l'ai souvent comparé à M. Ganéo, l'un de nos anciens finissants. C'est un perfectionniste qui se sent satisfait seulement quand le travail lui paraît bien fait. Les heures ne comptent pas pour lui et ses projets de carrière dans le monde hospitalier correspondent tout à fait à sa personnalité. Je lui souhaite le meilleur, Antoine Martineau. Le passage au secondaire n'aura pas été simple pour cet élève, mais il a fait montre de toute la détermination et de la force nécessaire pour réussir ce passage. L'expérience consiste en intensité et non en durée. Pourrait très bien le décrire. Toujours souriant, un peu discret dans son attitude, il est un étudiant dont la compagnie est très agréable. De plus, en y repensant bien, il m'apparaît très clairement que son niveau de patience devait être des plus élevés. Pour le prouver, n'a-t-il pas été le compagnon de route hebdomadaire de Marc-Antoine? Laissez-moi lui lever mon chapeau pour sa réussite et sa patience maintenant légendaire, Jonathan Marleau. Pour la plupart d'entre nous, Stéphane Morel est une publicité d'investisseur. Mais pour lui, c'est la nécessité de préparer son avenir. 2 ans passés à côtoyer ce jeune homme. Au premier abord, on se dit, sommes-nous en présence d'un jeune homme imbu de lui-même, sarcastique et pince sans rire, et champion de la phrase incendiaire lancée comme une flèche? Comme un cobra de la répartie, il n'hésite pas à parler vite, quelquefois trop vite. Cependant, et c'est sa grande force comme individu, dans un comportement qui l'honore, il n'hésite pas à revenir sur une situation pour comprendre la portée de son geste et de sa parole. N'a-t-il pas pris le temps de s'excuser de son comportement à une enseignante ou à comprendre que plusieurs implications de ses enseignants se faisaient dans une réalité de bénévolat? C'est donc un brillant jeune homme qui doit profiter de tous ses atouts pour se mettre en valeur et préparer son avenir. Et dans le domaine financier, il a déjà une longueur d'avance, Olivier Purtel. Malgré des allures calmes, quand on le regarde, on voit clairement une détermination et une volonté de réussir qui est très évidente, dans le regard. N'allez pas croire que le gars est tout simplement discret. Il a tout un caractère et selon des sources, particulièrement lors de la pratique de certains sports. Je n'ai jamais vu cet élève s'en laisser imposer par qui que ce soit. Par contre, il faut l'admettre, c'est un gars poli et aimable, dont la compagnie est appréciée par tout le monde.
Loin d'être taciturne, il était doté aussi d'un excellent sens de l'humour. Pour moi, peu importe le métier, il sera là sans l'ombre d'un doute, un excellent travailleur et un compagnon de métier aussi apprécié que l'élève qu'il était, Maxime Joron Dessureau. Depuis les dernières années, j'ai eu la chance de côtoyer ce brillant jeune homme. Discipliné, ordonné et travaillant sont probablement les qualités qui le décrivent le mieux. Elles sont aussi les valeurs sur lesquelles est bâtie sa personnalité. Bien sûr qu'il faisait partie du trio infernal qui arpentait les murs de l'école, mais on se demande encore quelle raison l'obligeait à accompagner à chaque fois son compadre qui allait boire de l'eau. Selon ses deux comparses éternels, il était un capitaine moral pour l'équipe de football. Ce n'était pas le plus gros, mais certainement l'un de ceux avec le cœur le plus vaillant, ne reculant devant rien ni personne. Très doué pour l'apprentissage académique, surtout en sciences financières, car il aura appris bien vite qu'il est préférable de jouer au hockey-ball avec une visière si on ne veut pas investir toutes ses économies dans la construction d'un nouveau sourire. Vincent Saint-Louis Gagnon. La musique est un vecteur de vie. Elle transcende les époques et nous fait oublier l'âge de celui qui la joue. C'est un langage magique qui nous soulève tous en même temps, même si nous sommes assis à écouter la performance d'un artiste. Un artiste, c'est bien ce que représente à mes yeux cet étudiant. Lunatique, tiraillé entre les nuages noirs de l'existence et des obligations scolaires, c'est dans la création d'arcs-en-ciel musicaux qu'il trouve son équilibre. Armé de son djembé, derrière son piano, sa batterie et plus récemment sa guitare, il a cette capacité d'allumer une lumière de joie chez les auditeurs. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, depuis le secondaire 1, souvent assis à jouer, mais aussi, et surtout, à argumenter sur mes chansons qu'il trouvait trop simples ou trop démodées. Il m'a permis d'entrer dans son monde en me donnant la chance d'entendre ses premières compositions, Petits diamants bruts, qui m'ont prouvé que le petit homme de secondaire 1 devenait bel et bien un artiste. Dans ma rhétorique obligatoire de l'enseignement et mon expérience de vie, il m'était souvent difficile de t'affirmer que l'art pouvait être ton unique voie. Si tel est le cas, et que c'est le seul endroit qui te fait du bien dans le monde, qui suis-je pour tenter de perturber un écosystème qui te rend si heureux? Joue, réveille les rêves, chasse les nuages, et reviens me voir un jour pour me présenter ton premier album. J'essaierai de mon mieux de chanter tes tours. Isaac Ménard.